Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la localisation de Pokémon sur Pokémon Soleil et Lune. Je fais tout le temps répétition mon intro, je trouve quand même. Je vois que cette série marche très très bien et vous êtes pas mal à me demander où se trouvent les Pokémon. Alors sur le coup, limite ça me stresse, enfin ça me stresse pas, j'ai pas le mot là, mais en gros ça... Je sais pas, je me dis que je pourrais vous le dire directement en commentaire sur localisation, mais à ce moment-là ma série perd tout son intérêt parce que en fait mes vidéos ne vont plus vous aider vu que je vous aurais déjà donné la réponse dans le commentaire. Donc voilà, je préfère me dépêcher de faire la vidéo plutôt que de vous répondre en commentaire, voilà. Sinon la série perd son intérêt en fait. Donc aujourd'hui, localisation de 5 nouveaux Pokémon. Et on commence par Sinistrail qui m'a été demandé dans les commentaires. Donc Sinistrail, pardon, c'est un peu spécial son lieu. Donc il se trouve au village flottant, donc dans le bateau Stylix. Donc en fait vous voyez là-bas, là où je montre avec mon pouce, il y a le centre Pokémon. Et vous allez au bateau Stylix. De toute façon il se voit très bien quand même, je pense, là où il y a le petit rond, là où je tourne, hein, voilà ici. Je pense que ça se voit bien quand même où il est. Donc il faut que vous rentriez dans ce bateau Stylix. Et donc là, je vais en faire, voilà. Et voilà, vous aurez des remous. Et donc, eh bien, c'est très simple, vous pêchez. Et vous pourrez trouver le meilleur Pokémon au monde, encore une fois. Peut-être qu'on va le trouver là d'ailleurs. Magikarp, voilà. Voilà. Toujours là pour nous aider dans nos vidéos, bien sûr. Vous pourrez aussi trouver Welmer et Sinistrail, qui est bien sûr le plus rare, hein. Bien sûr, il faut bien que ce soit le Pokémon le plus rare, sinon il ne serait pas dans la vidéo. Et puis, oui, donc je voulais vous dire aussi, j'ai décidé de faire sous une nouvelle forme de vidéo en fait. Euh, C'est-à-dire que là, je vous indique le lieu du Pokémon, je fais une coupure, je vais pas tarder à la faire là, et je remets la vidéo au moment où j'ai trouvé le Pokémon, c'est-à-dire là en l'occurrence Sinistrail. Donc, eh ben, on va voir s'il est là au cas où, hein. Non, ok. Eh ben, je vous dis à tout de suite. Hey, les gens, on se retrouve devant Sinistrail, voilà. J'ai compté, je l'ai eu en 13 rencontres. Voilà, si vous voulez des informations, s'il n'y a pas de remous, Sinistrail il est à 1%, s'il y a des remous, il est à 10%. C'est quand même, on va dire, assez abordable. Cependant, juste un petit conseil YouTube comme ça, si vous avez l'intention de le chasser en shiny, je vous déconseille fortement de le faire en SOS. Parce qu'il appelle très 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 difficilement à l'aide. Du coup il bousille ses PP très vite. Enfin bon, voilà quoi. Je vous déconseille un petit peu. Bon voilà, Sinistrel c'est fait. Et maintenant on passe au prochain Pokémon qui est Melo. Alors Melo, on va partir chercher. Donc alors Melo, on peut faire une coupure. Donc je vais vous montrer juste avant, mais je ne peux pas aller le chercher tout de suite moi. Pourquoi? C'est très simple. Donc Melo il est trouvable à Oula Oula, au mont Oculani. Hop, on y va. Hop là, et donc une fois qu'on y est, donc on descend. Il est dans ces herbes là, mais il n'est trouvable uniquement que la nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je sauvegarde dans la partie et je vais aller changer l'heure de ma console, hop, pour aller capturer Melo, enfin pour vous montrer plutôt, puisque je l'ai déjà capturé. Et puis je vous dis à tout de suite. Hey les gens, alors petit imprévu, il se trouve que Terral, le Pokémon actuellement en face de moi, était l'un des 5 Pokémon que je voulais vous présenter et j'avais pas envisagé que je pouvais aussi le trouver puisqu'il se trouve exactement au même endroit que Melo. Terral est aussi un Pokémon très rare, hein, voilà. Donc je vous souhaite bonne chance pour le capturer et en plus de cela, il a un taux de capture très 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 bas, mais vraiment très bas, hein, limite autant qu'un légendaire. Donc munissez-vous de beaucoup de bol si vous voulez le capturer. Contrairement à Melo, par contre, Terral, on peut le trouver de jour ou de nuit, alors que Melo, on pourra le trouver que la nuit. Donc bon, là, je vais fuir en l'occurrence. Et puis, on va continuer à, à marcher dans l'herbe pour trouver Melo. J'ai eu de la chance comme de trouver Terral parce que c'est vrai qu'il est assez rare.
Ah voilà, il est là. Si c'est pas de la chance, j'allais dire, est-ce que je refais une coupure ou pas? Et non, il est là. C'est nickel. Donc voilà, eh ben, j'ai fait du deux Pokémon à la suite, mon gars là. Donc Mélo et Terral, voilà. Euh, donc sont trouvables au mont Oculani, mais Mélo n'est trouvable que la nuit. Si ça vous intéresse, Mélo peut appeler à l'aide un Mélofée et aussi un Levénard. Voilà, si vous avez envie de capturer un de ces Pokémon. On passe tout de suite à la suite. On va donc maintenant chercher, ou plutôt obtenir. Je parle de Terra. Donc Terra est trouvable au village flottant. Alors pourquoi je dis obtenir? Eh bien parce qu'il n'est pas trouvable dans des herbes ou dans l'eau ou quelconque lieu sauvage. Il est obtenu en fait on nous le donne. J'allais dire un échange, mais non, le mec, la meuf plutôt, vous le donne carrément. Je vous le montre parce que c'est vrai que c'est le genre de truc, tu vois, si t'as la flemme d'aller parler à tous les PNJ dans l'aventure Pokémon, et ben ça peut bien t'arranger. Donc, il est trouvable. C'est là. Voilà, le bateau Serpang. On peut voir voilà, les deux têtes de Serpang ici. Voilà, c'est ici qu'il faut que vous ayez. Hop, donc je rentre. Hop, donc c'est elle, voilà. Hop, voilà. Terra possède de type roche et vol. Le type roche est redoutable. Il n'y a qu'à voir comment Alixia s'en sert, c'est bluffant. Et je crois qu'on a aussi quelqu'un qui maîtrise à fond le type vol, mais j'ai oublié son nom. Bon, voilà. Donc, c'est cette fille qui vous donne Terra. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, vous pouvez aussi parler à cet homme. C'est pas des Pokémon, mais il vous donnera le Magmarizer et l'électriseur, je crois. Ça s'appelle comme ça. Enfin, les objets pour faire évoluer Electek en Élécable et Magmar en Maganon. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie Pokémon obtenable par des gens. Et en cinquième Pokémon, je voulais vous parler en fait d'une... C'est pas vraiment un Pokémon, mais ça va être une façon d'obtenir plein de Pokémon qui n'ont rien à voir avec votre Pokédex. C'est-à-dire qu'ils ne vous aideront pas à compléter forcément votre Pokédex, mais c'est des Pokémon qui peuvent être des starters ou des trucs comme ça. Donc ça peut être intéressant. Cette méthode se fait par ce qu'on appelle le scanner des îles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Cette méthode, elle marche avec des QR codes. Donc je vous mettrai le lien dans la description d'un site avec tous les QR codes des Pokémon. C'est très simple, regardez. Vous appuyez sur X, vous allez dans scanner QR. Hop, et là en gros, il faut que... bon, on voit pas trop, mais si je mets ma main, attends. Bon, on voit pas trop, mais en gros, là actuellement, je suis en train de filmer avec ma 3DS. Si, ouais, on voit un petit peu le bois derrière là. Voilà, je suis en train de filmer derrière. Donc, c'est très simple. Vous allez devant l'écran de votre ordi. Et puis, vous scannez un Pokémon, un QR code tout simplement. Une fois que vous avez scanné assez de QR code, vous appuyez sur X, scanner des îles. Donc là voilà, ça me dit que vous n'avez pas assez d'énergie pour utiliser le scanner des îles. Regardez, je suis à 40 points et on peut voir qu'il faut tout simplement 100 points, donc 10 scanners QR pour tout simplement venir un Pokémon par le tour des îles. Mais je tiens quand même à vous montrer en vidéo. Donc on va tout de suite se retrouver sur mon ordi. Je sais pas trop comment j'ai filmé ça, mais je vais y arriver. À tout de suite. Donc voilà, je suis actuellement sur internet, sur mon ordi, sur le site de Pokémon Trash, une chaîne YouTube que je vous conseille beaucoup. Ils font du super travail, franchement, ils ont même leur propre site avec beaucoup de choses qui arrangent, hein, on va dire. Donc là, on peut voir par exemple qu'on a le QR code de Brindibou, Shiny et pas Shiny, de Efflèche. Si on descend un petit peu, voilà, on a Efflèche Shiny, Archiduc Shiny, tout ça, voilà. Et donc, vous avez plus qu'à scanner. Alors, non, ne vous dites pas que si vous scannez le QR code de je sais pas, Oratoria Shiny, vous allez avoir un Otaka ou un Oratoria Shiny. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça va juste enregistrer le Pokémon dans votre Pokédex.
Donc je suis désolé si ça bouge un petit peu, mais j'ai rien de fixe en fait pour filmer vraiment l'ordinateur et en même temps la 3DS. Donc je vais pouvoir vous montrer. Donc là il y a ma 3DS et là il y a les QR codes, vous voyez. Donc vous allez scanner le QR code. Donc c'est R je crois. Ah je crois qu'il a trouvé. Ah bah il a trouvé. Ah bah, c'est pratique. Voilà. Il a trouvé, donc il m'a trouvé le Oratoria Shiny là, en gros. Donc, je vais faire assez de scanners et puis on se retrouve juste après. Voilà les gens, j'ai scanné pile assez de Pokémon. Donc là, je suis Picléron Shiny, voilà. Donc, voilà, vous voyez, hop, 100 points, donc 10 points obtenus. Vous avez accumulé 100 points, le scanner des îles est utilisable. Et ce qu'on fait maintenant, on va appuyer sur X. Hop, donc là, vous avez assez d'énergie pour utiliser le scanner des îles. Donc on appuie sur X. Hop, pardon. Excusez-moi, si je dis que ça va pas le faire. Donc vous appuyez sur R, pardon. Donc analyse de la zone, Pony. Un Pokémon rare a été détecté. Donc on regarde, et regardez qui voilà. C'est un massacre. Très bien. Donc ben, on va aller le chercher. Et on se retrouve dès que je l'ai trouvé. Donc voilà, forêt de Pony. C'est parti. Voilà les gens, je suis à la forêt de Pony. Donc c'est parti. On go pour aller chercher au massacre. Alors, hop, hop, voilà, trouvé du premier coup. Généralement, voilà, c'est toujours du premier coup qu'on peut le trouver, il me semble. Voilà. Niveau 55, voilà. Alors, je sais pas s'il est toujours niveau 55 ou si ça correspond au niveau de la zone. Je pense que ça correspond plutôt au niveau de la zone. Donc voilà, je sais plus qu'à lui faire un petit fauchage. Il mord pas, hein, je m'en doutais, voilà. Et puis après, eh ben, je vais le capturer. Ah, il a le seum. Je crois qu'il a légèrement le seum. Donc voilà les... Oh putain. Excuse-moi. Donc voilà les gens. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait vachement plaisir. On est déjà à plus de 80 abonnés. C'est génial. On arrive bientôt au 100. Je suis hyper content. Je vous remercie infiniment de me suivre, de poser des questions. Ça fait vivre la communauté. Je vous remercie. Voilà. De mon côté, je vais continuer à faire des vidéos, vous inquiétez pas. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à demander une suite. Et surtout à demander les Pokémon que vous voulez que je vous montre la localisation. Ça va m'aider parce que là, je vous avoue qu'à un moment, je vais être à court d'idées. Hein, voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Prenez soin de vous et puis, bah, ciao.